Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Pioneers, initiative d'Innovex. Je suis Manal Bernossi et je suis très heureuse de vous retrouver pour un voyage technologique qui promet d'être passionnant. Notre premier épisode était avec Monsieur Youssef Elberi, CEO d'Innovex. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite vivement à le faire. Aujourd'hui, nous allons explorer le sujet de l'agriculture de conservation et le concept de carbon farming à travers l'aventure entrepreneuriale de Turba, filiale d'Innovex. Plus de 60% de la population en Afrique est constituée de petits fermiers et environ 20% du PIB du continent provient de l'agriculture. C'est énorme. Cela dit, ce secteur clé fait face à des défis majeurs liés au dérèglement climatique, au stress hydrique et à la dégradation des sols. Ces problématiques ont un impact direct sur la sécurité alimentaire et l'avenir de nos communautés. Plusieurs études ont démontré qu'il existe des solutions novatrices pour atténuer l'impact négatif de l'environnement, parmi elles le carbon farming. Mais la transition vers ces pratiques plus durables implique des coûts. C'est ici que des initiatives telles que Turba et l'émission de crédit carbone entrent en jeu, visant à rendre ce concept économiquement viable. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagnée par des experts pionniers dans leur domaine. Autour de la table, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Monsieur Mustapha Lhabib, Monsieur Khalid Bradi, Monsieur Imad Dinrouini et Monsieur Abdullah Hamma. Merci messieurs pour votre présence parmi nous. Ensemble, nous allons explorer ce sujet, nous allons décortiquer tout cela en détail. Mais avant cela, je vous propose qu'on regarde le contexte global. Et pour en parler avec nous en visio, Monsieur Rachid Mousdaq. Monsieur Mousdaq, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au sein de l'INRA, qui est une institution de recherche agricole sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Vous êtes aussi chercheur au sein de l'ICARDA. Avant de parler de concept de carbon farming, on doit comprendre ce que c'est que l'agriculture de conservation. Démystifions un petit peu le sujet. Quels sont les principes de cette agriculture ? Alors, l'agriculture de conservation, c'est un concept mondial et qui vise à produire mieux, mais avec peu d'impact sur l'environnement. Cette agriculture se base sur trois principes, notamment pas ou peu de perturbation du sol, pas de labour, carrément si on peut le faire. Deuxième principe, c'est une rotation obligatoire, que ce soit céréales avec des légumineuses, des fourrages, mais surtout pas une monoculture. Et troisième, c'est garder ou laisser les résidus de culture à la surface, contrairement à ce que se fait dans l'agriculture conventionnelle. On enlève tous les résidus et on laisse malheureusement les sols sujets à l'érosion, à la dégradation. Il y a un troisième pilier qui s'ajoute actuellement, c'est le savoir, parce que c'est une technologie qui demande aussi un peu de savoir, d'où l'intérêt de travailler de proximité avec les agriculteurs et les gens de l'extension et des conseils agricoles pour faciliter un peu l'acquisition des technologies liées à cette agriculture de conservation. Trois principes clairs, donc, plus un qui s'est rajouté, qui est celui du savoir. Comment, du coup, est-ce que cette agriculture permet d'atténuer concrètement les effets du changement climatique et quel est le lien avec le carbon farming? L'agriculture pourrait être une solution aux problématiques de changement climatique parce que le deuxième gisement de séquestration de carbone après les océans, c'est les sols. Alors, l'agriculture de conservation, son principe, c'est surtout que le carbone revient dans les agrégats du sol et ça permettait aussi d'améliorer sa fertilité, notamment la fertilité biologique, physique et parfois même chimique. Globalement, 33% des terres agricoles, des sols agricoles sont dégradés. D'où l'intérêt qu'en essayant d'adopter cette technologie, on peut proposer des solutions à la fois à la question de changement climatique et réduisant les émissions de gaz à effet de serre en séquestrant le carbone et aussi en améliorant ces sols et les rendre plus fertiles. Merci pour cet éclairage, Monsieur Mousdaq. Maintenant, pour nous placer dans un contexte national, le ministère a lancé en 2021 un plan national visant à transiter 1 million d'hectares. Parlez-nous des objectifs de ce plan et comment est-ce que des collaborations comme celle avec Turba aident à y contribuer? Dans le cadre de sa nouvelle stratégie Génération Green, le ministère il propose un plan ambitieux d'atteindre 1 million d'hectares
de l'agriculture de conservation dans la prochaine décade. C'est un plan qui vise à disséminer cette technologie auprès des agriculteurs. On vise à rendre l'agriculture plus, je dirais, écologique, tout en produisant plus, parce que ça, c'est très important. La sécurité alimentaire du Maroc est nécessaire. L'intérêt de disséminer cette technologie passe automatiquement par un travail de proximité avec les agriculteurs, mais avec tous les partenaires de l'écosystème, que ce soit les partenaires publics, que ce soit les partenaires privés. Et d'où l'intérêt d'avoir des acteurs comme Enovix et aussi sa filiale de Tchorba qui appuie ce programme d'atteindre 1 million d'hectares en proposant des solutions liées au carbon farming qui fait partie intégrante de ce programme d'1 million d'hectares. Et je pense un écosystème pareil pourra être une fierté si on arrive à le réussir, parce que c'est un défi important et ça pourrait même être un modèle à extrapoler à d'autres pays africains. Une fierté en effet d'avoir un modèle marocain et nous souhaitons le voir se déployer au-delà des frontières du continent. Un grand merci à vous, Monsieur Mousdar, pour votre éclairage. Nous comprenons qu'il s'agit de pratiques concrètes appuyées par des recherches scientifiques et s'inscrivant dans le cadre d'une vision nationale. Elles s'inscrivent aussi dans le cadre de la vision du groupe OCP. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Monsieur Naoufel Mahdar, vice-président Climate Action and Decarbonization du groupe OCP. Monsieur Mahdar, bonjour. Bonjour. Le développement durable est une composante centrale dans la stratégie du groupe OCP, avec cet objectif ambitieux d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2040. Pourriez-vous nous dire comment cela se traduit concrètement sur le terrain et comment est-ce que l'agriculture de conservation vous aide à atteindre cet objectif ambitieux? Alors, vous faites bien de rappeler que nous avons des ambitions très grandes en termes de développement durable. Comme vous le savez, OCP a fixé l'ambition d'être neutre en carbone sur les scopes 1 et 2, qui sont les scopes opérationnels d'ici à 2030, et sur le scope 3, qui est la chaîne de valeur, de suivre les préconisations de SBTI, la Science Based Target Initiative, qui est l'organisation internationale de référence en termes de décarbonation et fixation des objectifs et alignement avec les accords de Paris pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici à la fin du siècle. Alors, ceci implique pour l'OCP le déploiement de plusieurs leviers d'envergure, le green ammonia, nous l'avons déjà communiqué, le séchage des engrais, du phosphate avec de l'énergie décarbonée, le carbone capture dans nos cheminées et la promotion de la séquestration de carbone dans le sol, qui est une des solutions majeures de l'atteinte de nos objectifs climatiques mondiaux. Et dans ce cadre, le positionnement de Tchorba est central dans notre écosystème. Il répond à une vision ambitieuse de déverrouiller le potentiel des terres à contribuer à l'atteinte des objectifs climatiques. Comme je vous ai dit, donc l'utilisation raisonnée des engrais, la production décarbonée pour nous de la mine jusqu'au fermier et ce partenariat avec Tchorba pour le déploiement de pratiques d'agriculture durable sont pour nous à l'OCP des piliers majeurs pour maintenir la sécurité alimentaire et la transition green pour les générations futures. Merci beaucoup, Monsieur Mahdal. Au Maroc, Innovex, effectivement, mène la réflexion sur ces pratiques innovantes, ce qui a donné naissance à Tchorba. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Monsieur Moustapha El-Habib, directeur général de Tchorba au Maroc. Vous êtes ingénieur agronome avec près de 20 ans d'expérience dans le développement et la gestion de produits agricoles. Parlez-nous de Tchorba. Pourquoi ça a été créé à la base et où est-ce que vous en êtes concrètement dans le processus de développement? Merci Manal. Donc, Tchorba est une filiale d'Innovex dans le carbon farming qui repose sur le recours à l'agriculture de conservation pour générer des crédits carbone. Tchorba met l'accent sur l'accompagnement des agriculteurs pour la transition vers l'agriculture de conservation pour répondre à 3 défis majeurs. Un défi économique, ça veut dire améliorer la productivité et le revenu des agriculteurs. Un défi démographique, donc participer à la sécurité alimentaire en stabilisant les rendements, surtout en année sèche, et un défi environnemental en aidant à la séquestration ou en participant à la séquestration de carbone.
Aujourd'hui, Turba il est déployé sur 5 zones au Maroc, à savoir la zone Seis, la zone Tedla, la zone Thaouz, la zone Gharb et la zone Tchaouia. Aujourd'hui, on a atteint 25 000 hectares contractualisés qui représentent à peu près 400 agriculteurs qui adhèrent à l'initiative Turba. Donc Turba est aujourd'hui à la fin de sa phase d'incubation et au début d'une phase d'accélération. Parlez-nous un peu de l'aventure entrepreneuriale de Turba. Quels sont les challenges que vous avez eu à relever? En fait, l'aventure entrepreneuriale de Turba est une quête challengeante et fascinante à la fois. Donc, on a eu 2 grands challenges. Le premier, à savoir, c'est de démystifier le concept de crédit carbone et de pouvoir donc le rendre facile et compréhensible, surtout à nos agriculteurs. Et la deuxième phase, c'est de réussir le déploiement de l'initiative sur le territoire marocain. Pour le premier défi, donc, on était amené à déployer donc, un plan de communication et organiser un certain nombre de roadshows et de journées de formation à travers le territoire marocain. Comme ça, on a pu le contact avec nos agriculteurs cibles et bien sûr échanger autour de la thématique de l'agriculture de conservation, le carbone farming, pour pouvoir faciliter l'assimilation des concepts à nos agriculteurs. Pour le deuxième défi, on a eu l'idée de s'allier à un partenaire qui est Al-Moutmir, qui est notre partenaire aujourd'hui pour le déploiement sur le terrain, pour pouvoir donc répartir et réussir le déploiement à terrain. Donc aujourd'hui, l'équipe Turba s'en charge de la partie directe, à savoir tout ce qui est moyens et grands agriculteurs, et notre partenaire Al-Moutmir, des moments qu'ils ont plus d'expérience dans la gestion des OP et des coopératives, eux, ils se déploient sur la partie indirecte ou tout ce qui concerne les petits agriculteurs qui sont agrégés ou qui adhèrent à des coopératives. Merci beaucoup. Et je vais justement me tourner vers vous, Monsieur Abdullah Hamma. Vous êtes ingénieur agronome, responsable agronomie au sein de la business unit El Moutmir de l'UM6P. Parlez-nous brièvement du rôle d'El Moutmir et quelles sont concrètement les pratiques que vous mettez en place sur le terrain. Al-Moutmir, c'est une initiative qui a été lancée en septembre 2018 au sein du groupe OCP. C'est une initiative multiservice qui comprend un certain nombre d'offres innovantes et customisées pour mieux servir les agriculteurs et surtout axée sur une fertilisation customisée comme levier majeur d'amélioration du rendement et de maintien, de préservation des ressources naturelles. Nous déployons sur le terrain un certain nombre d'offres. Nous faisons des analyses de sol. Nous avons un programme d'offres d'analyse de sol, de la démonstration en faveur des fermiers, également de la formation et de renforcement des capacités pour les agriculteurs, pour les organisations professionnelles agricoles, pour les coopératives, pour les jeunes, pour les femmes dans le milieu rural. L'approche scientifique, elle est au centre et l'essence de l'ensemble de ces initiatives. Depuis 2022, l'initiative est portée par l'université UM6P et cet ancrage nous permet aujourd'hui de jouer un rôle très, très important et majeur pour nous, d'être le lien entre la recherche scientifique appliquée et l'écosystème agricole. Et aussi, cet ancrage nous permet aussi d'ancrer encore davantage l'approche scientifique qui est au centre de nos initiatives. Et quelle est du coup la nature de la collaboration avec Turba? Avec Turba, lors de cette collaboration, on s'est engagé à accompagner l'initiative sur un certain nombre d'axes. Premièrement, à savoir la mise à disposition de notre expertise agronomique et de notre connaissance de terrain Maroc à travers nos équipes qui sont présentes dans les régions qui étaient ciblées par Turba. Aussi, on contribue au recrutement, formation et le suivi des agriculteurs et des coopératives et associations qui sont partenaires de ce projet. On accompagne aussi Turba dans la mise à disposition des équipements nécessaires pour la réalisation de semis directs. Et nous sommes, en tant qu'Extension Services, une équipe d'Extension Services, nous sommes ravis d'accompagner Turba dans le terrain sur tout l'ensemble des aspects et des besoins qui sont soumis par Turba, notamment dans la certification, l'échantillonnage, la data aussi. On offre un certain nombre de données à Turba pour pouvoir avoir des modèles de machine learning plus solides. Voilà.
Une collaboration sur le terrain, donc et puis j'imagine aussi ce rôle d'intégrateur parce que vous êtes au plus proche de l'agriculteur et donc ça permet de relayer vos pratiques, plus largement. Merci beaucoup, Abdelrahma pour, votre éclairage. Alors cette transition dont nous parlons à l'instant, dans les pratiques représente forcément un coût financier, que ce soit en termes de semoirs, que ce soit en termes de formation. L'agriculteur n'a souvent pas les moyens de supporter, ces coûts-là. Innovex a mis en place un procédé innovant visant à générer des sources de financement alternatives pour l'agriculteur pour permettre d'assurer la viabilité de ce business model. Je me tourne vers vous, Si Mustafa El Habib. Euh, Parlez-nous du concept de crédit carbone. De quoi s'agit-il exactement et à quoi sert le processus de certification? Pour information, donc, un crédit carbone, c'est l'équivalent d'une tonne d'équivalent carbone séquestré dans le sol. Donc, quand on parle de certificat, c'est ça, donc, c'est l'équivalent d'une tonne séquestrée au niveau du sol. En matière de développement d'un projet crédit carbone pour être certifié, il faut avoir donc, un développeur de projet, qui est le cas aujourd'hui, c'est Torba. Il faut définir les pratiques qui permettent la séquestration de carbone, ainsi la partie prenante, qui sont les agriculteurs, qui sont notre cible, ainsi donc définir l'organisme certificateur et ses organismes de vérification. À travers donc, la définition de l'organisme certificateur, on aura l'échéance des crédits qu'on peut commercialiser sur le marché volontaire, ainsi donc redistribuer une grosse partie pour nos agriculteurs. Et aussi, donc, en matière de certification, pour être éligible à un projet de certification, il faut avoir, bien sûr, répondre aux conditions des certificateurs, à savoir l'additionnalité. C'est quoi l'additionnalité? Ça veut dire que sans l'apport du crédit carbone, le projet n'est plus rentable. Deuxième partie, c'est la mesurabilité. Il faut avoir les moyens pour pouvoir mesurer et évaluer le carbone séquestré dans le sol. La troisième partie, c'est la vérification, donc pour pouvoir vérifier le taux de séquestration au niveau du sol. Et quatrièmement, la pérennité. Il faut prouver que le projet s'étale sur plusieurs années, au-delà de 20, voire plus de 30 ans. Donc si je comprends bien, vous accompagnez l'agriculteur à générer des crédits carbone que vous vendez sur le marché international, ce qui vous permet de récupérer une partie pour financer les opérations et rétrocéder une grande partie à l'agriculteur, ce qui lui fait une source de revenus complémentaire. C'est un peu finalement win-win pour tout le monde. Exactement, c'est le cas. Parfait. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je le disais donc, messieurs, l'enjeu, c'est de viabiliser ce business model, de trouver le moyen de le financer dans la durée. L'enjeu est également de scaler à l'échelle internationale pour atteindre l'impact que nous souhaitons et contribuer à l'enjeu de la sécurité alimentaire et le développement durable. Je vais me tourner vers vous, Monsieur Ahmed Dinrouini. Vous êtes directeur business développement chez Innovex. Quelle est votre ambition à long terme pour Torba et comment comptez-vous étendre ce business model à l'échelle internationale? Alors, le changement climatique est un phénomène global. Torba est aussi ramené à être global pour avoir un impact, que ce soit au niveau du Maroc, au niveau des restes des pays africains, mais au-delà de l'Afrique aussi. Notre ambition est de convertir les agriculteurs de l'agriculture de conservation, plutôt conventionnelle, vers l'agriculture de conservation, sur une superficie de 6 millions d'hectares, dont 3 millions d'hectares au niveau de l'Afrique. Mais pour partir vers d'autres horizons, donc il va falloir être spécifique par rapport à un certain nombre de dimensions. Si on va vers le reste des pays au niveau de l'Afrique, ce n'est pas la même chose qu'on parte vers le nord, vers l'Amérique du Nord. Il y a des caractéristiques en relation avec la nature du sol, la nature des agriculteurs au niveau de ces pays-là, le climat sur ces différents pays, mais aussi les pratiques culturelles et la proposition de valeur qu'on va, nous, en tant que Torba, apporter à ces agriculteurs-là. Et donc, il y a une diversification sur l'aspect géographique, mais aussi sur l'aspect de proposition de valeur, comme j'ai déjà dit. Sur le Maroc, par exemple, on travaille sur tout ce qui est céréaliculture avec les agriculteurs. Donc, c'est principalement agriculture et ce qu'on appelle l'end use. Sur d'autres régions, on pourrait avoir aussi des propositions de valeur en relation avec la forestation, ça veut dire reboisement, ou bien l'agroforesterie. Bien sûr, ce passage
à l'échelle, c'est primordial pour qu'on puisse être au niveau de notre business model, comme vous avez dit, durable. Et donc, c'est important de s'étendre sur plus de superficie, de ramener l'expertise qui est déjà en cours de renforcement au niveau du Maroc, mais aussi de s'appuyer sur l'Université Polytechnique Mohamed VI, qui n'est pas présente seulement au niveau du Maroc, mais aussi au niveau de l'Afrique tout entière et à l'international. Effectivement, chaque marché a ses particularités et pour pouvoir passer à l'échelle, il faut être proprement outillé. Et c'est là que je me tourne vers vous, Monsieur Khalid Bradi. Vous êtes vice-président digital chez Innovex. La digitalisation, comme on le sait, est un levier important qui permet de passer à l'échelle. Parlez-nous du côté innovation chez Turba et de ce que vous avez mis en place à ce sujet. Pour accompagner Turba, nous avons développé une plateforme intelligente. Cette plateforme va permettre de répondre à plusieurs objectifs. D'abord, elle va être utilisée par les agronomes dans le suivi du parcours de bout en bout avec les agriculteurs. C'est-à-dire qu'on va commencer par l'onboarding. L'agronome va utiliser la plateforme pour la partie onboarding, pour la partie accompagnement. On va générer des crédits carbone dans la plateforme avec le lien avec le certificateur. On va commercialiser ces crédits et on va reverser le revenu à l'agriculteur. Elle va aussi permettre un passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'elle va nous permettre de faire 10 fois plus avec 2 fois plus de moyens. Avec cette plateforme, on va atteindre une population beaucoup plus large. On va aussi utiliser des images satellitaires et de l'intelligence artificielle pour monitorer les pratiques qui se font sur les parcelles. Du coup, l'agronome, au lieu d'aller vérifier toutes les parcelles, au lieu de faire le tour de toutes les parcelles, il va cibler les agriculteurs qui ont besoin d'un accompagnement sur la mise en place de ces pratiques-là. Elle contient aussi un modèle biogéochimique. Ce modèle modélise le comportement de la plante dans son écosystème. Et ce modèle va nous permettre d'estimer le taux de carbone qui est séquestré dans la terre. Et donc, ça va nous permettre de minimiser les échantillons qu'on doit faire sur le terrain. Et un dernier point, c'est que cette plateforme va nous garantir une traçabilité de tout le processus. Et ça, c'est important pour l'organisme de certification, mais ça donne aussi plus de valeur au crédit carbone, puisqu'un acheteur pourra retracer l'origine de ses crédits jusqu'à la parcelle, jusqu'à l'agriculteur. Je retiens en tout cas qu'on va pouvoir faire 10 fois plus avec 2 fois plus de moyens. C'est tout le pouvoir que nous confère la technologie et puis cette dimension traçabilité effectivement que vous avez souligné qui donne plus de valeur au crédit carbone. Merci beaucoup messieurs de nous avoir permis de suivre avec vous cette belle aventure technologique. Il est temps pour nous de clôturer maintenant l'épisode. Peut-être avant de finir et pour nous laisser sur une petite note un peu inspirante, un mot de la fin de chacun de vous. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin pour contribuer au développement de Turba? En fait, Turba, en tant que premier projet certifié de carbon farming au Maroc, pour moi, c'est un pas géant vers l'agriculture plus résiliente et plus durable. C'est Khalid Bradi, pour vous. Alors, je dirais, c'est un projet concret qui a de l'impact et qui a un impact à large échelle. Monsieur Abdallah Hamma? Pour moi, c'est une fierté que nous sommes tous en train de contribuer à la sécurité alimentaire de notre pays, mais aussi nous sommes en train de contribuer à préserver les sols pour les générations futures. Ahmed Eddine Rouini. Alors, Turba, c'est une mission noble qui va impacter positivement l'agriculteur marocain, mais aussi au-delà du Maroc. Merci beaucoup. Merci infiniment de nous laisser sur ces belles notes inspirantes. Et voilà, chers auditeurs, chères auditrices, stay tuned pour la suite de l'aventure Turba et son scale-up en Afrique et au-delà. L'épisode est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle aventure au service de l'économie du pays et du continent. Avant de nous quitter, assurez-vous de suivre le podcast pour être notifié des prochains épisodes et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires et feedbacks sur les plateformes réseaux sociaux d'Innovex. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. C'était Pioneers Podcast. Je vous dis à très bientôt.